Rappelez-vous, en octobre 2019, 2020, nous avons fait une émission et je vous ai cité, The Economist toujours, Le Monde en 2019. Et la couverture... Oui, qui était paru le 16 janvier 2019, The World in 2019, voilà. Le Monde en 2019 de The Economist. Voilà, et l'émission qu'on a faite, donc octobre dernier... En référence à Léonard Vinci, vous avez déjà la reconnaissance faciale. Alors, l'expression reconnaissance faciale écrite à l'envers, vous avez le profil d'un homme, front, les yeux, le nez. On verra l'illustration, voilà, avec tout un tas de petites illustrations dessinées à la manière de Léonard de Vinci. Voilà, et vous avez à un moment donné l'homme de Vitruve qui tient dans sa main un smartphone avec un QR code. Et bien ce QR code, avec cette numérisation, il va rendre service à n'importe quel, n'importe quel domaine, que ça soit la monnaie, enfin la monnaie dématérialisée, que ça soit les restaurants, que ça soit aller à l'étranger, etc. Et avec cette politique sanitaire qui se met en place, il va y avoir un contrôle encore plus important. Finalement, qu'est-ce qu'on voit ? Vous savez, vous m'avez dit de l'argent. Ils ont de l'argent, oui, mais ils sont animés d'une idéologie. Et comme par hasard, j'ai eu l'occasion de le citer, c'est dans mon livre Chronique du mondialisme 2010-2020. Vous avez le brevet de Microsoft, mars 2020. Le numéro, c'est 060606. Bah, c'est la marque de la bête, c'est la population de Saint-Jean. C'est un numéro de téléphone. Mais bien sûr, ils auraient pu mettre 1515 ou 328. Non, c'est en fait... Au même titre que toute religion, il y a des références. Dans le catholicisme, vous avez des références bien précises, Sainte Trinité. Eux aussi, ils ont leur religion. Ils ont leur marque gnostique. Et cela s'imprime sur des faits matériels. Bien comprendre que les événements matériels ne sont que des outils. Le droit est un outil, l'armée est un outil, le GIGN est un outil, mais c'est un outil de luxe. Mais ce ne sont que des outils, donc, au service d'une cause supérieure. Et ça va plus loin, puisqu'il y a dans le cadre du Forum de Davos cette volonté de supprimer la propriété privée, dans le cadre, vous savez, des 8 prédictions pour le monde de 2030. Alors, on va en parler dans un instant, mais j'aimerais qu'on revienne un instant sur cette une de The Economist en date du 16 janvier 2019, soit plusieurs mois avant l'apparition de ce Covid. On voit quand même un petit pangolin dans le coin gauche de la couverture, on ne sait pas ce qu'il fait là. On voit également un petit Pinocchio avec le nez qui s'allonge sur un autre côté. Mensonge. Et on apprend aujourd'hui que finalement, la théorie selon laquelle ce Covid sortirait d'un laboratoire P4 situé à Wuhan, qui serait d'ailleurs la plus grande réserve de coronavirus du monde, ça ne serait pas une théorie complotiste. Ce serait une théorie même prise assez au sérieux par un certain nombre d'autorités mondiales. Parce que les économistes étaient prévenus à l'avance.